Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Madame la Présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellence, chef d'État de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs, je vous présente les salutations de Son Excellence Monsieur Museveni, qui n'a pas pu être présent personnellement, et au nom duquel, donc, j'ai l'honneur de prendre la parole en cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Madame la Présidente, tout d'abord, je tiens à vous féliciter chaleureusement de votre élection, Madame la Présidente, en tant que présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Ouganda vous assure de son soutien plein et entier tout au long de votre mandat. Et je veux également remercier son Excellence, Monsieur Philemon Yang. Je remercie de sa présidence avisée au cours de la 79e session. Nous félicitons le secrétaire général, son Excellence Antonio Guterres, de son engagement continu quant au rôle et aux responsabilités des Nations unies. Cette année, c'est la 80e année depuis la création des Nations unies, née de la destruction de la Seconde Guerre mondiale, ayant pour but de prévenir les guerres à venir et de promouvoir la coopération mondiale. Ce 80e anniversaire est l'occasion de nous rappeler notre responsabilité commune de défendre le multilatéralisme et de renforcer la solidarité mondiale pour surmonter les défis communs. Le thème de cette année, Meilleur ensemble, trouve un écho avec nos objectifs nationaux. L'Ouganda est convaincu que le multilatéralisme est un cadre essentiel pour trouver des solutions collectives aux problèmes mondiaux. Nous réaffirmons notre attachement à la Charte des Nations unies en tant que pierre angulaire du multilatéralisme, de la diplomatie internationale et de la coopération pour promouvoir et soutenir les valeurs de l'humanité qui sont entre elles liées, à savoir la paix, la sécurité, les droits humains, la prospérité de tous. Nous sommes également attachés à l'accélération de l'atteinte des ODD, des programmes de développement durable, et pour la mise en œuvre du pacte de l'avenir. L'Ouganda continue de jouer un rôle dynamique pour promouvoir paix, stabilité et sécurité au sein de notre région, à savoir en Somalie, au Soudan du Sud, en RDC, au Soudan. L'Ouganda demeure attaché au règlement pacifique des conflits régionaux. Nous demeurons le plus grand fournisseur de contingents de la mission de l'UE en Somalie depuis 2007, qui a été remplacée par la mission de transition de l'UE en Somalie et maintenant la mission de l'UE d'appui et de stabilisation en Somalie. En tant que pays, nous avons consacré des ressources humaines et financières pour promouvoir la paix et la stabilité. Et ce, sans réserve. Ces efforts exigent un financement fiable et prévisible. Aussi, nous demandons à la communauté internationale de fournir les ressources idoines pour les missions de maintien de la paix et de consultation de la paix pour garantir leur durabilité, efficacité et leur succès. Au Soudan du Sud, l'Ouganda continue de soutenir le processus de paix, permettant un des garants de l'accord de paix, contribuant aux efforts visant à rétablir la stabilité et l'unité dans le pays. Quant aux efforts de paix dans la partie est de la RDC, l'Ouganda a travaillé avec les dirigeants de la région sur les processus de Nairobi et les processus de Luanda pour trouver une solution durable. Et nous soutenons également d'autres efforts complémentaires menés par la communauté internationale. Madame la Présidente, nous demandons un soutien international plus fort pour les initiatives de stabilisation et de conciliation de la paix menées au plan régional, reconnaissant qu'elles sont essentielles pour le développement durable et inclusif. Nous demandons également une coopération mondiale accrue pour traiter des causes profondes des conflits, y compris des inégalités, des changements climatiques, des pandémies, des nouvelles technologies, du crime transnational et du terrorisme. Madame la Présidente, l'Ouganda demande une réforme intégrée
et totale du Conseil de sécurité des Nations Unies pour remédier au déséquilibre de sa configuration actuelle pour que le Conseil devienne plus équitable, plus juste et plus démocratique. Nous exigeons une représentation de l'Afrique au Conseil, à titre particulier, à titre d'urgence, à la fois dans les catégories de permanentes et non permanentes, conformément à la position africaine commune du consensus des Ulwini et la déclaration de Sirte. L'Afrique doit avoir 2 sièges dans la catégorie non permanent avec tous les droits et privilèges et 2 autres sièges dans la catégorie membres non permanents. Quant à la question de la Palestine, nous exhortons la communauté internationale à accorder la priorité à la réalisation de la solution approuvée au plan international, la solution à 2 États. Nous appelons le Conseil de sécurité des Nations Unies à jouer un rôle décisif, un rôle juste pour régler le dossier palestinien, ce qui est essentiel pour une paix durable au Moyen-Orient et c'est essentiel pour la paix et la sécurité mondiale. À l'instar de la communauté internationale, nous nous joignons à l'appel ancien pour mettre un terme à l'embargo de Cuba, qui a été resserré récemment avec la désignation injuste de Cuba comme étant un État parrainant le terrorisme. L'Ouganda est reconnu au plan mondial pour sa politique pour les réfugiés. Madame la Présidente, nous accueillons le plus grand nombre de réfugiés en Afrique, 1,9 million de réfugiés. Nous leur fournissons des terrains, nous les intégrons dans nos systèmes nationaux avec, par exemple, les soins de santé et l'éducation. Néanmoins, ce modèle est soumis à de grandes pressions compte tenu du soutien international qui va diminuant dans le cadre des tensions géopolitiques mondiales croissantes. La diminution des financements de nos partenaires a affecté nos ressources déjà limitées. Ceci pèse sur les communautés d'accueil et notre capacité à atteindre les cibles de développement, y compris les ODD. L'Ouganda demeure attaché à ses obligations, mais nous ne pouvons pas le faire seuls, car cela détourne des ressources nécessaires à notre développement. Nous exhortons donc la communauté internationale à honorer ses obligations et à soutenir les pays hôtes tels que l'Ouganda. Accueillir des réfugiés ne doit pas être un fardeau pour notre dette. L'Ouganda ne devrait pas être seul face là. Dans les 5 années qui restent avant 2030, des progrès dans bien des pays en développement sont en deçà de ce qui est nécessaire. Il faut combler le manque de 4 billions annuels. Ne pas fournir les ressources idoines pèsera sur la coopération internationale. Nous demandons à la communauté internationale de pleinement honorer ses engagements, y compris l'engagement de Séville, le programme d'action d'Addis Abeba, la déclaration de 2008 de Doha et le consensus de Monterrey de 2002. Ces accords fournissent un cadre pour permettre aux pays en développement d'augmenter leur marge de manœuvre budgétaire pour un développement inclusif et équilibré. Accélérer l'atteinte des ODD exige un renouvellement de notre engagement pour le multilatéralisme, la solidarité mondiale, et cela exige le renforcement des mécanismes de coopération internationale pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Madame la Présidente, l'engagement de l'Ouganda pour la promotion et la protection des droits humains demeure essentiel dans notre politique nationale de développement. Notre Constitution garantit les droits civils et politiques, les libertés d'association, d'assemblée et d'expression et le droit de chaque citoyen de participer à la politique démocratique. Depuis l'introduction de la démocratie multipartite en 2005, l'Ouganda
a eu des élections justes en toute liberté et à tous les niveaux de l'administration. L'Ouganda était le premier pays de l'Afrique subsaharienne à introduire l'éducation primaire gratuite universelle en 1987 et l'éducation secondaire gratuite universelle en 2007. C'est un effort qui a permis aux enfants d'avoir l'éducation de base et cela a amélioré les niveaux de lecture de calcul dans le pays. Et ceci s'est accompagné d'autres avantages nombreux. La santé demeure au cœur de notre stratégie de développement. L'Ouganda renforce les investissements dans les soins de santé primaires et déploie des solutions en ligne pour améliorer la prestation de services sanitaires et la réduction de comptes. Notre réponse VIH-Sida demeure un modèle mondial de volonté politique et d'engagement de la communauté. Avec l'initiative du président, l'Ouganda a réduit le taux de prévalence du VIH à 5,5%, a atteint 96% de couverture de traitement de tous les patients, avec 90% de suppression virale. En tant que président du monde aligné, le Ouganda est attaché à promouvoir les principes d'unité, de paix et de solidarité parmi ses membres. Nous soutenons une collaboration plus forte entre le mouvement des non-alignés et les Nations Unies pour promouvoir les intérêts des pays en développement. À cet égard, nous demandons des progrès accélérés pour l'adoption du pacte que nous attendons depuis longtemps sur le droit au développement. L'Ouganda place ses espoirs dans les ministres des États membres du monde non aligné et les observateurs de la conférence ministérielle qui aura lieu à Kampala du 15 au 16 octobre 2025. Alors que je conclus, les Nations Unies ont été un pilier de développement, un pilier de paix, un pilier pour la dignité de l'être humain depuis 80 ans. Les Nations Unies demeurent indispensables. Il serait impossible d'imaginer le monde aujourd'hui sans les Nations Unies. L'Ouganda salue les résultats nombreux des Nations Unies, sa légitimité, sa puissance fédératrice et son influence normative. Madame la Présidente, il faut faire plus pour adapter, renforcer le multilatéralisme. Nous devons redoubler d'efforts pour protéger la coopération internationale et veiller à ce que le système des Nations Unies reflète la nouvelle donne et puisse régler les problèmes mondiaux de la paix, de la sécurité, des droits humains et du développement durable. Engageons-nous à ce qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, car nous sommes meilleurs ensemble. Merci. Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier la vice-présidente de la République de l'Ouganda.